Bonjour les amis. Entraînement de distribution, courroie. Le premier remplacement de la courroie est prescrit après 150 000 km ou 10 ans. Au début, certains propriétaires ont rencontré un capteur de pression d'huile qui fuit. De plus, le capteur de pression d'huile signalait parfois une baisse de pression dans le système de lubrification. En règle générale, cet événement était associé à une fuite du capteur lui-même. Il est à noter que quelques cas de combustion spontanée dans le compartiment moteur ont été enregistrés. Vraisemblablement, le coupable de l'incident était un capteur d'empoisonnement. L'huile qui s'est échappée s'est enflammée. C'est en tout cas le verdict rendu par les représentants du centre de service agréé Chevrolet. Au fil du temps, le thermostat a également commencé à fuir. Le remplacement du joint n'a pas toujours résolu le problème. Parfois, le logement devait être remplacé. De plus, l'élément chauffant du thermostat ou le capteur de température du liquide de refroidissement pourrait être en panne. Des fuites d'antigel se sont également produites en raison d'une fissure dans le vase d'expansion. Après 100 à 150 000 km, les joints de l'échangeur de chaleur ont cédé, en conséquence, l'huile est entrée dans le système de refroidissement ou a été expulsée. Les propriétaires ont également dû remplacer un module d'allumage défectueux. Certains propriétaires de Chevrolet Orlando ont noté un comportement non standard du régime moteur lors de la montée en température, il flottait et ne tombait pas uniformément, comme c'est l'habitude. Mais il ne s'agit que d'une caractéristique spécifique de ce moteur et ne signifie pas qu'il présente un dysfonctionnement. Parfois, il y avait un problème de l'indicateur de niveau de carburant ou du capteur. Les relevés ont été remis à zéro, malgré la présence d'essence dans le réservoir. Après un court instant ou après avoir coupé le contact, l'affichage correct réapparaît. Le moteur était associé à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une automatique à 6 vitesses. Il n'y a aucun commentaire sur la mécanique. Mais plusieurs cas récurrents ont été constatés, panne de la pédale d'embrayage due à des problèmes d'entraînement hydraulique de l'embrayage, et rupture du ressort de rappel de la pédale. L'embrayage dure généralement plus de 150 000 km. Les acheteurs de Chevrolet Orlando se plaignaient de temps en temps du fonctionnement brutal de la transmission automatique, il y avait des à-coups pendant 2-3 quarts de travail et après l'arrêt. Les dealers haussèrent les épaules. Mais les centres de service impliqués dans le réglage des puces n'ont pas dormi et ont proposé différents firmwares pour le moteur, atténuant ainsi le fonctionnement inconfortable de la boîte. Quel que soit le type de boîte de vitesse, après 70 000 à 120 000 km, les joints d'essieu peuvent devenir morveux. Beaucoup de gens notent le fonctionnement plutôt bruyant de la suspension. Des bruits parasites provenant de l'arrière peuvent être provoqués par le cliquetis du soufflet en plastique de l'amortisseur. Parfois, des claquements d'étrier, généralement ceux de devant, y contribuent également. Les amortisseurs parcourent généralement plus de 100 à 150 000 km. Les blocs silencieux des leviers avant et de la poutre arrière durent la même durée. Après 80 000 à 120 000 km, les câbles du frein de stationnement deviennent parfois acides. La peinture de la carrosserie du Chevrolet Orlando n'est pas particulièrement durable, ce qui est traditionnel pour les voitures modernes, des éclats apparaissent bientôt. Le chrome ne résiste pas non plus longtemps aux influences extérieures, la garniture du radiateur et la baguette de la porte du coffre gonflent. Parfois, le bouton permettant d'ouvrir la 5e porte échoue. Une buée se produit sur les optiques avant et arrière. Avec des pliages et dépliages fréquents, les rétroviseurs latéraux de plusieurs véhicules sont devenus librement alignés. La raison en est la déformation de la rondelle de blocage souple et le loquet qui sort. Les gouttes du plafonnier en hiver ne sont pas rares. Ce phénomène est typique de nombreuses voitures modernes. La raison en est la formation de condensation dans l'espace entre le toit et le revêtement du plafond. Il est traité en collant la toiture avec un matériau isolant thermique et phonique. Le plastique de l'intérieur de l'Orlando serait facilement et commence à grincer au bout d'un moment. Un bruit de cognement à l'arrière peut être provoqué par une roue de secours desserrée. Certains propriétaires d'Orlando ont noté un problème du système de climatisation, le registre de recirculation d'air coincé en position fermée. Les gelées climatiques étaient moins courantes, la température réglée ne changeait pas lorsque le bouton du régulateur était tourné, ou l'indication de température disparaissait. La fonctionnalité du système a été restaurée d'elle-même après un certain temps. Cependant, après 100 à 150 000 km, il était encore nécessaire de réparer les amortisseurs de chauffage en plastique cassés. Cependant, pour accéder au radiateur, vous devez retirer complètement le panneau avant. Il y a eu également des cas d'erreur 95, dysfonctionnement de l'airbag, et de panne du capteur de stationnement. Avec l'âge,
le siège conducteur chauffant tombe en panne. Après 100 000 km, le bras de l'essuie-glace côté conducteur s'arrêtait parfois de bouger. La raison est une articulation cassée. Heureusement, le défaut peut être facilement corrigé. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.